d'accord avec moi. Je suis bien trop populaire, jolie et sûre de moi pour sortir avec vous. Quoi que l'on sache, comme par hasard, je marchais dans le couloir de l'école quand j'ai vu ce type à l'air perdu, mais incroyablement beau. Déroulant mes cheveux, je me suis approchée de lui avec ma voix la plus amicale. Hey, ça va? Troublé, il a répondu. Oui, c'est par où le bureau du principal? Je vais par là, de toute façon. Alors, je vais te montrer. C'était un mensonge flagrant, car ma classe était dans l'autre direction. Mais il ne le savait pas. Plus tard ce jour-là, je suis entrée dans la classe de physique avec Inès et je me suis assise. Debout, devant la classe, il y avait ce beau gars. Il s'est avéré que c'était le professeur remplaçant. Et sur le tableau derrière lui était écrit le nom de Monsieur Alton. Mon prénom est Paul, en fait, a-t-il souri. J'ai chuchoté à Inès. On dirait que le cours de sciences s'est réchauffé. Puis, je me suis dirigée vers ma place. Il n'y a aucune chance que je puisse me concentrer sur la densité des matériaux, pas avec le professeur le plus sexy qui ait jamais respiré le même air que moi. Je devais trouver un moyen d'apprendre à le connaître et lui montrer que je n'étais pas comme les autres filles de mon âge. Au contraire, j'étais bien plus mature et sur moi. Donc, à la fin du cours, je me suis approchée de lui et je lui ai demandé s'il voulait bien de faire quelque chose. Il a accepté avec plaisir. Je me suis assise à côté de lui et je lui ai resté dans le regard de son intelligence. Le fait était devenu mon préféré. Quelques moments, je le regardais s'adresser à la classe. Il a dit que je le regardais plusieurs fois, mais il détournait toujours rapidement le regard. C'est bon, j'ai compris. Il essayait juste d'avoir ma place. Puis, il a posé la question. Selon Einstein, la lumière est-elle une particule ou une onde? J'ai levé ma main et j'ai souri. Il avait l'air un petit peu troublé. Guigui, j'ai froncé les lèvres et je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette couleur de cheveux vous va vraiment bien, monsieur. Elle fait ressortir les yeux. Certains des autres enfants de ma classe ont vu. Et il a maladroitement tripoté son col. Puis, il a toussé et a dit Julie, connais-tu la réponse? Ah, c'est quoi la question déjà? Je l'ai regardé dans mes fondeurs. Honnêtement, je ne me souvenais de rien par la suite. Si ce n'est son air sévère et charmant. Puis, un après-midi, Paul m'a demandé de rester après la classe. Enfin, il a dû tomber sous le charme irrésistible de cette fille, n'est-ce pas? Je l'ai tenu devant lui et d'un ton sérieux, il a dit Lily, tout va bien pour toi? Tu sembles ailleurs ces derniers temps. Non, désolé, c'est pénible. J'ai regardé mes pieds, ma sœur, et j'ai pris quelques secondes pour continuer. Ma famille est si pauvre, et ma vie à la maison est simplement horrible. Je ne deviens pauvre que parce que mes amis me déplorent. Son regard s'est abaissé. J'ai fait semblant de tamponner mes fausses larmes. S'il te plaît, non, c'est pas ça. Je ne pourrais pas supporter la honte. C'est déjà bien de pouvoir parler avec toi. Je lui ai souri. Ouais, moi aussi. Quand tu veux. Oh mon Dieu, ce Dieu était si grand et bleu et Enfin, je peux jouer. il était évident que je lui plaisais aussi. Mais il ne pouvait pas encore faire quelque chose à ce sujet. Le professeur a dit, mais bientôt, il se rendra compte que lui et moi, on est fait pour C'est qu'après, je vais... Ariana Grande et Dalton Gomez. J'ai continué à rester après les cours pour pouvoir parler à la de ma invisible famille originelle. Il m'écoutait toujours et me disait que tout irait bien. J'ai le possible. Une fois, je suis sortie de la Net classe me de fan Paul plus compliqué. Oh, je lui ai dit de s'en aller et j'ai commencé à marcher, mais il m'a suivi. Alors quoi, t'aimes les jeux maintenant? Quoi? Je lui ai lancé un regard noir. Ouais, je suis pas stupide. Je sais que tu aimes Monsieur Acton. Tu vas sortir de ce et voir qui arrive en colère. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu à l'instant. Non, Baptiste, c'est toi qui as un niveau différent du mien. Environ 50 niveaux
Je n'aime pas voir Je ça. suis retournée pour me garer. J'ai mis ma main sur ma hanche et je l'ai fixée. Écoute, je suis vraiment désolée. Nous sommes juste inquiets pour toi. Ouais, le fantasme de oh, non. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Je vais te le dire. Pour votre information, Paul et moi, nous sommes vraiment désolés. En fait, il sort ce soir. Donc, je peux pas traîner avec vous. Je suis partie dans l'autre sens, sachant très bien que les regards sur leur visage seront sans. Je sais, Paul n'est pas vraiment mon type. Pas encore. Mais je savais que ça arriverait bientôt. C'était écrit dans les étoiles. Le lendemain, alors que j'entrais à mon école, j'ai remarqué que d'autres enfants chuchotaient entre eux et m'énonçaient du doigt. C'est bizarre. Peut-être que c'était ma nouvelle robe ou quelque chose comme ça. Je l'ai acheté parce que cette couleur correspondait exactement à son petit Paul. Mais les choses sont devenues encore plus bizarres en cours de pratique. Car dès que Paul est entré, tout le monde s'est mis à rire. Paul a été assis et a dit Ok, qu'est-ce qui est si drôle? Et ça a murmuré timidement. Monsieur, vous entendez dire que vous avez une nouvelle petite amie? Il a levé un sourcil. Oh oui, c'est exact. Comment vous le savez? Il a eu un rire nerveux. En fait, cette chemise est un cadeau de sa part. J'ai senti le regard de toute la classe se tourner vers moi. Enfin, sauf celui de Paul. J'ai essayé de faire remonter, mais à l'intérieur de moi, j'étais furieuse. Comment une autre femme pouvait-elle oser voler mon homme et le forcer à porter cette chemise hideuse? Je savais que je devais continuer à mentir. Alors après le cours, je suis allée voir Inès et Eva. Et j'ai dit, Paul, n'est-il pas mignon dans cette chemise? Elles ont toutes les deux froncé les sourcils. Et Eva a répondu, tu sors vraiment avec lui? Ouais. J'ai bien sûr. Bien. Elle a donné un regard sceptique. Il fallait qu'ils réalisent tous que Paul et moi étions vraiment ensemble. Alors j'ai acheté une boîte de bonbons et j'ai coupé une étiquette en forme de cœur, disant j'ai fait chez vous, avec mon frère et à la barbe à papa. Je me sentais un peu nerveuse quand je me suis approchée de lui, mais notre amour était censé être fort. Salut Lily, je peux t'aider? Je t'écris ça. J'ai posé le cadeau sur son bureau. Il a lu la note et il a signé. Puis, d'une voix ferme, il a dit écoute, Lily, n'est pas mal. Non, je Bon, 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 bon. tu es mon élève, tu es tout l'enfant. Non, on est fait pour être ensemble. Tu l'aimes, tu le sais. Non, je ne t'aime pas. Maintenant, tu pars, s'il te plaît. Il m'a rejeté. C'est impossible. Il a empoisonné. C'est impossible qu'il ne l'aime pas. Je n'ai pas quitté la pièce. Il a mis Oui? en pleurant, je suis assise sur le sol et j'ai croisé les bras. À ce moment précis, Eva et Loïs se sont précipités dans la pièce et m'ont aidé à me relever. Puis, elles ont fixé Paul d'un regard noir en me conduisant dans le couloir. Il s'est avéré qu'elle m'avait suivi et observé par la fenêtre. C'était très embarrassant. Réfléchissant vite, j'ai chuchoté. C'est un quel crétin. Je suis très contente, mais il en a marre. Alors, il m'a largué. Juste comme ça. Les amis m'ont réconforté en me disant qu'ils ne s'en sortiraient pas comme ça. Il n'y a aucune chance que je puisse affronter Paul. Alors j'ai fait semblant d'être malade et je suis restée à la maison. Seulement, quand je suis retournée à l'école, il n'était plus là. Le principal m'a alors convoquée dans son bureau. Je suis entrée et j'ai vu mes deux parents assis là, l'air dévastés. Oh non, qu'est-ce qui se passait? Ma chérie, nous sommes désolés de vous. J'ai d'abord. Ma mère m'a regardée avec des yeux vitreux. Puis le principal a dit Monsieur Alton a été renvoyé et la police enquête sur lui. Soyez assurés, rien de tel ne se produire. Mais Paul a été violé? Cette personne. Puis la réalité m'a frappée. C'était parce qu'il pensait que j'avais une relation avec moi. J'ai marmonné non, vous avez tout fait. Il ne faut pas le passer. Oui, je sais que c'est difficile, mais c'est un homme mauvais. Peu importe ce que je disais, il était convaincu que j'étais tellement manipulée par Paul que je disais n'importe quoi pour discuter. Après la réunion, j'ai trouvé Eva et Inès et elles m'ont avoué qu'ils détestaient me voir si bouleversée. Alors elles en avaient parlé au principal de Là, l'école je vais et faire ils m'ont aidée. une... J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai baissé les cheveux. J'ai tout inventé, tout ça. Bien sûr, ils étaient très en colère contre moi parce que j'avais menti. Mais après avoir supporté leur colère pendant environ 30 minutes, ils ont accepté de m'aider à blanchir mon nom. Ils sont donc allés au poste de police avec moi et nous avons tout raconté. Ça a continué jusqu'au Paul a été blanchi. Petite surprise, il n'est jamais
mes dieux à mes yeux. Je réalise maintenant que mon comportement enfantin a presque coûté son avenir dans le monde. J'aimerais pouvoir me retrouver dans ce monde, mais je sais que je n'aurai jamais de vie. S'il vous plaît, faites attention à vos mots, car ils peuvent ruiner la carrière et la vie de quelqu'un. Si, comme moi, tu adores ton professeur, je le respecte. Sois gentil et le laisse faire. Oups, toujours pas ça. Waouh, pourquoi a-t-il une casse avec mes chaussures? C'est dingue. Et je marmonnais en fermant la porte. Je vois que c'était la 20e fois que tu jouais. Cet endroit était fou. Je n'avais aucune idée de la fois où je mènerais à ma chambre. Pour être honnête, je n'ai jamais été dans un endroit aussi sanctueux toute ma vie. Il Hein? ne me reste plus qu'à choisir entre cette porte et celle-là. Souhaitez-moi bonne chance. Mais alors que j'atteignais la poignée de la porte, j'ai entendu une voix. Hey, quelle face tu me fais encore? Je t'ai surpris en état de surpris. Je me suis retournée. Et waouh, il y avait ce gars super mignon de lui. Merci pour lui. Ça devait être Eric. Pendant longtemps, lui m'avait parlé. Seulement, il n'avait pas l'air en pour moi. Mais je devais rester dans le personnage, alors j'ai répondu. Ouais, je suppose que j'ai été occupée à penser à des trucs que je n'ai pas regardé où j'allais. Il m'a dit doucement. Puis, je me suis immédiatement enfuie dans l'autre pièce pendant que Eric me regardait avec confusion. Que je l'ai échappé d'air. Oh, waouh, oui, je suis une française. Quelque chose du genre. Elle vivait dans un véritable salon. Regardez sa chambre. Ah, vous devez vous demander. Oui, je ne suis pas libre. Je suis Camille. Alors, comment se fait-il que Eric m'ait parlé à la tête de professeur? Laissez-moi vous raconter. Adolescente ordinaire, vivant une vie paisible dans la campagne du Missouri. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent, alors je travaillais à temps partiel dans un restaurant voisin pour pouvoir économiser pour l'université. Oui, ce n'était pas parfait, mais je savais que j'avais de la chance d'avoir une famille aimante. Et surtout pour moi. Bref, il n'était pas rare que les écoles de Saint-Louis organisent des voyages ici, pour montrer aux enfants qui était la vie à la campagne. Des jours comme ça, Hein? le restaurant pouvait être assez agité. Et aujourd'hui n'a pas fait exception. À la fin de mon service, j'étais fatiguée et en sueur. Alors j'ai pris la route vers un ami pour rentrer chez moi pour